La diaspora algérienne fait encore parler d'elle dans le monde du business 2.0. Smaïn Salhi, un ingénieur algérien, est en train de révolutionner le monde de la consommation des produits de boulangerie aux États-Unis via un concept simple mais unique en son genre. Avec sa femme Johanna, il a fondé Wild Grain en mars 2020, une start-up spécialisée dans la production et la livraison de pain artisanal, pâtes et autres viennoiseries. De prime abord, le concept peut sembler quelque peu bancal, mais c'est mal connaître le marché agroalimentaire et les habitudes de consommation chez les Américains. Car au pays de l'oncle Sam, il n'est pas aisé de trouver des boulangeries au sens classique du terme. La consommation de pain et de viennoiserie diffère des autres régions du monde. Et c'est exactement ce besoin qui a fait naître Wild Grain, une boîte en carton contenant du pain, des pâtes et des viennoiseries bio, à consommer instantanément ou à conserver au frigo, que le couple livre aux quatre coins des États-Unis depuis Boston, dans l'État du Massachusetts. Il suffit aux clients de se connecter sur le site ou l'application Wild Grain et de faire leur commande, le plus simplement du monde. Adopté par les consommateurs, le concept séduit les Américains qui en parlent de plus en plus. Sur le plan économique, la Junior ne cesse de grandir. Wild Grain a triplé de taille et de chiffre d'affaires en 2021. Durant le deuxième trimestre, la start-up a même intégré le top 10 des marques dites Direct to Consumer en termes de croissance rapide, au classement établi par le site SimilarWeb. Diplômé de l'université de Boston, Massachusetts et de l'université Paris-Est, Smaïn Salhi doit avant tout le succès de son entreprise à son sens entrepreneurial, acquis entre autres en Algérie, où il a commencé ses études. Serial entrepreneur, il n'en est pas à son coup d'essai. Passé par une société d'investissement française activant dans le domaine des innovations de rupture à fort impact sociétal, il faisait en 2014 ses grands débuts dans le monde des affaires, en fondant Click, une start-up spécialisée dans l'édition. Smaïn Salhi, un exemple parmi tant d'autres d'une diaspora algérienne qui ne cesse d'étonner le monde. Et justement, nous avons avec nous en direct de la ville de Boston, Smaïn Salhi, fondateur de Wild Grain, pour nous parler de son expérience. Bonjour, monsieur Salhi. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous dire comment a commencé l'histoire de Wild Grain? D'où a jailli cette idée? Alors, j'ai eu l'idée de Wild Grain avec ma femme quand on venait de terminer une aventure entrepreneuriale à Boston. On a tous les deux vécu à Paris et on avait accès à du très bon pain tous les jours, du pain chaud qu'on peut trouver en bas de chez soi. Et aux États-Unis, en fait, c'est différent. Les boulangeries sont plus rares et le pain est jamais vraiment frais, même au supermarché. Et du coup, j'ai eu l'idée de lancer une entreprise qui fait du direct to consumer, ce qui veut dire qu'on vend directement aux clients sans passer par un supermarché ou un intermédiaire, via Internet, dans une box qui permet de livrer du pain au levain, des pâtes fraîches et des pâtisseries directement chez les gens. Il s'agit donc d'un concept de start-up plutôt simple mais innovant. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus le concept de Wild Grain? Alors, le principe est super simple. Tous les mois, on reçoit une boîte en carton avec du pain, des pâtes et des pâtisseries. C'est du congelé ou du partiellement cuit, si je peux dire. Ça permet en fait aux gens de mettre tous les produits Wild Grain directement au congélateur et de les sortir quand ils en ont besoin. Donc par exemple, quand vous avez un dîner, vous sortez le pain, vous le mettez au four pendant 20 minutes et le pain finit de cuire et vous avez du pain frais à la maison directement disponible. Votre start-up a donc triplé de taille en 2021. Est-ce qu'on peut parler de success story aujourd'hui, Smaïn Salhi? Il est trop tôt pour dire qu'on est une success story, mais en tout cas, on a une beginning of a success story, un début de success story ici. On a triplé de volume, on a embauché beaucoup de gens, on livre du Wisconsin, on livre en Californie, on livre au Massachusetts, dans 48 États. On a un chiffre d'affaires qui a triplé depuis qu'on a commencé et grâce au dépit de Covid, on a eu beaucoup de demandes très vite
Du coup, quand on a D'accord. lancé l'entreprise, ma femme était enceinte de notre premier garçon. Et on devait jongler entre la production des produits, on devait jongler entre la livraison D'accord. et le service client, etc. Et c'était assez compliqué en janvier 2020, Mm. vu que c'était le tout début de la pandémie. En tant qu'entrepreneur et membre de la diaspora algérienne, quels conseils donneriez-vous aux jeunes entrepreneurs algériens qui désirent se lancer en Algérie ou ailleurs, à l'étranger? Mon meilleur conseil pour les jeunes entrepreneurs, c'est de se lancer. Il n'y a pas 36 000 autres manières d'apprendre. C'est pas l'école, c'est pas les formations qui vont vous apprendre à devenir entrepreneur, c'est vraiment lancer sa première entreprise, que vous ayez 19 ans, que vous ayez 40 ans, ça change rien. C'est vraiment en devenant entrepreneur qu'on devient entrepreneur et qu'en lançant sa première entreprise qu'on devient entrepreneur. Ça aide d'apprendre à utiliser les outils de 2022, savoir créer un site, savoir prendre de jolies photos de produits, savoir coder, avoir juste un esprit de vente qui est bien. Mais le premier conseil que je donne en général, c'est lancez-vous. Merci, Monsieur Salhi. Je le rappelle, vous êtes le fondateur de Wild Grain et vous étiez en direct avec nous depuis la ville de Boston, aux États-Unis.